Salut à tous, ici Abba le First. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, c'est la vie. Prendre la vie pour acquis. On prend parfois des choses pour acquis, notamment la vie. Lorsqu'on est vivant, on ne se rend pas compte à quel point c'est un cadeau. Lorsqu'on est en bonne santé, on n'apprécie pas forcément le cadeau que ça représente. C'est quand on tombe malade qu'on finit par apprécier. Ou quand on tombe malade et qu'on revient en bonne santé, on apprécie. Mais on n'apprécie pas avant qu'on tombe malade ou avant qu'il se passe une galère. On oublie, on ignore, on ne fait pas attention. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Mais j'aimerais vous encourager, vous exhorter à à penser au fait que vous soyez vivant aujourd'hui. Pensez-y comme un cadeau. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes vivant. Si vous êtes vivant, réjouissez-vous d'être en vie. Réjouissez-vous de pouvoir inspirer et expirer à votre guise. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Moi, je l'ai pris pour acquis. Que je peux inspirer et expirer quand je veux. Il y a des gens qui sont coincés dans un lit d'hôpital. Ils peuvent ni inspirer ni expirer. Ils sont sous respirateur artificiel. Pour pouvoir avoir les yeux ouverts comme ça et regarder le monde, je l'ai pris pour acquis. Récemment, il y a un de mes amis qui a fait un accident et il a perdu la vue. Un accident de moto. Il est tombé. Le casque s'est brisé et lui a cassé les deux yeux. Endommagé les deux yeux. Le fait qu'on puisse voir, c'est un miracle. Qu'on puisse sentir, c'est un miracle. Manger, c'est un miracle. J'ai vu un vétéran aussi qui avait perdu une partie de sa mâchoire à cause de la guerre. Il a été à la guerre et il a perdu une partie de son visage. Il ne peut pas manger correctement. C'est des tubes qui rentrent dans son estomac pour qu'il puisse manger. On prend ces choses pour acquis. Que je vais prendre un fruit, je vais croquer dedans et je vais l'avaler. On le prend pour acquis. On ne voit pas à quel point c'est extraordinaire, c'est un miracle. Toutes ces choses-là sont des miracles. On ne s'en rend pas compte immédiatement, mais ce sont des miracles. Ce sont des miracles. Les miracles de la vie. Le fait qu'on puisse échanger des idées, que je puisse vous parler, que vous puissiez écouter, que je puisse vous parler, que vous puissiez y réfléchir, que vous puissiez vous lancer des idées et que vous puissiez les cultiver. C'est un don du ciel. C'est un don du ciel. Il y a des gens qui ont perdu l'esprit, qui n'ont plus certaines habiletés mentales à cause de maladies d'ordre psychiatrique, d'ordre psychique. Ils ont des troubles psychiatriques, des maladies d'ordre psychique. Ça veut dire l'esprit, des troubles de l'esprit. Et c'est très grave ce genre de mal-là, parce que personne ne le voit en fait. Lorsque tu es amputé d'un bras, les autres peuvent parfois avoir de l'empathie plus facilement parce qu'ils le voient. Mais lorsque tu as une maladie de l'esprit, personne ne le voit. Personne ne le voit. Lorsque quelqu'un a des troubles euh, de la mémoire, par exemple, personne ne va le voir. Il va peut-être poser ses clés quelque part, il ne sait plus où les retrouver alors qu'elles sont dans sa poche. Il va se demander qui sont ces gens et ces gens-là alors que ce sont ses parents. Il y a des gens dont les parents ne les reconnaissent plus à cause de la démence. On prend ces choses-là pour acquis. Lorsque tu es atteint de démence, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre? Est-ce que tu n'es pas déjà mort? Est-ce que c'est toujours toi? Le toi qui a vécu, le toi qui te rappelle des choses. Est-ce que c'est toi lorsque tu as tout perdu? Sébastien Chabal
un joueur de rugby professionnel, un Français. Il a fait une interview récemment, il y a quelques mois, où il dit qu'il ne se souvient d'aucun match qu'il a joué. Il ne se souvient plus. Il ne se souvient pas des entraînements. Il ne se souvient pas qu'il était une légende du sport. Il se souvient de rien. Il dit parfois qu'il trouve que les gens en font trop. Il se trouve être un imposteur. Il ne se rappelle pas avoir joué un seul match de rugby de sa vie. Est-ce que c'est encore le Chabal qu'on connaît? La terreur du terrain de rugby, le capitaine indomptable, que rien ne fait plier. Il ne plie pas sous la pression, peu importe leur adversaire, il est toujours là, soutenir ses coéquipiers. Est-ce que c'est encore lui? Ou est-ce que celui-là, il s'est effacé? C'est des choses qu'on prend pour acquis. La mémoire, le sommeil. Il y a des gens qui vont être atteints de dépression, par exemple. On ne le voit pas. Et un jour, ils vont finir par commettre l'irréparable. Et on ne va pas le voir venir. On va dire, mais pourtant, il était content, il était joyeux, parce qu'on n'a pas pu voir son trouble. Comme j'ai dit, lorsque c'est physique, on a beaucoup plus tendance à beaucoup plus avoir d'empathie que lorsque c'est psychique. Lorsque des gens ont des handicaps invisibles, par exemple, et quand ils ont une carte handicapée, il y a plein de gens que ça énerve. Ils sont furieux, ils ne comprennent pas. Lorsqu'on ne comprend pas ce genre de choses, ça peut on aura tendance à avoir même d'empathie que lorsqu'on comprend. Je vous encourage à apprécier ces moments-là que vous passez aujourd'hui en ma compagnie. Vous avez vécu, vous êtes vivant, mais ça ne va pas forcément durer. Les prochaines minutes pourraient être complètement, pourraient changer le cours de votre vie. Est-ce que vous voulez vraiment vivre votre vie à 100% ou rester dans l'ennui pour le reste de vos vies? Il y a des gens qui disent, moi je veux être une légende. Lève-toi et fais-le. D'autres personnes disent, moi je veux être, je sais pas, j'avais envie de faire cette chose-là et cette chose-là et cette chose-là. Lève-toi et fais-le. Lève-toi et fais les choses que tu as envie de faire. Ne prends pas la vie pour acquis. Ne prends pas le temps pour acquis. C'est mieux de bâcler quelque chose que de ne pas le faire du tout. C'est mieux de le faire bâcler que de ne pas le faire du tout. C'est mieux de faire une musique qui ne sonne pas bien que de ne pas faire de musique du tout. C'est mieux de faire une vidéo médiocre pour ceux qui veulent se lancer dans la fabrication, dans le film de vidéo. C'est mieux de faire une vidéo qui est médiocre que de ne pas faire de vidéo du tout. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Abba, the first.